I need a club, I need a vibe, I need a mic in a me and I need a crazy selector so rougher than them. A dirty dancehall. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation du stuff de mon Elytrof niveau 81, mais le stuff est disponible à partir du niveau 80. Enfin je veux dire, vous pouvez l'équiper à partir du niveau 80. Donc c'est un stuff 9PA 4PM, avec donc 478 de vitalité au total, 363 qui viennent de mon stuff, 363 points qui viennent de mon stuff, et 115 de base. Pour la sagesse, j'ai 76 qui viennent des équipements. Bon, la force, l'intelligence, voilà, j'en ai pas parce que je m'en sers pas du tout. Ensuite, pour la chance, j'ai 406 avec 178 de base et 228 qui viennent des équipements. Et l'agilité, j'ai 54, mais ça, voilà, c'est les équipements qui font ça, ça m'est pas vraiment utile, enfin même pas du tout d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est négligeable. Ensuite pour les détails, donc comme j'ai dit avant, 9PA 4PM. Alors j'ai 5 de portée et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment un truc que je voulais absolument en fait pour les Elytrof, avoir de la portée. Et je vais peut-être changer un équipement pour avoir 6, je sais pas encore, parce que là 5 c'est déjà pas mal. Et il y a vraiment de quoi faire déjà avec 5, donc voilà, je sais pas encore si je vais changer. Ensuite invocation, j'en ai 4, donc là ça peut être utile si vous voulez mettre par exemple pelle animée et sac animé, ou alors au niveau sens pour un coffre animé en plus, ou alors si vous avez invocation de chauffeur ou d'arak, voilà, on sait jamais, ça peut être utile. Mais bon, le minimum vraiment je pense c'est d'en avoir 2, histoire de pouvoir faire sac animé et pelle animée, et 3 au niveau 100 pour pouvoir encore invoquer un coffre animé. Donc voilà, là vous voyez retrait PA, esquive PA, donc vous faites pause hein, si vous voulez voir. Et les dommages, donc j'ai 10 de dommages et 70 en puissance. Et quelques petites résistances, voilà, mais rien de bien fou. Je vais donc maintenant vous montrer mon stuff. Donc, pour la coiffe, j'ai une coiffe du chef crocodile, donc je l'ai prise pour vitalité, chance, et aussi pour un PO et une invocation, donc c'est cool, hein, le PO là c'est surtout ça en fait qui m'a fait la prendre. Et puis bah complété bien sûr par la vitalité et la chance, en plus très bon jet, voilà, c'est vraiment nickel, et il y a l'invocation, c'est super. Ensuite, Ares, donc là je l'ai prise pour le PA, l'invocation, mais aussi la vitalité et la chance. Donc vraiment super bonne arme au corps à corps, hein, donc très connue, très classique, mais vraiment super hein, je pense. Par contre il faut 200 de base pour l'équiper en chance. Donc si vous êtes haut, bah il n'y a aucun problème, mais si jamais vous êtes d'un autre élément, ça risque d'être assez compliqué. Ensuite pour la cape, j'ai une cape souris. Donc je l'ai prise parce qu'elle me fait également vitalité et chance, ici un très bon jet aussi. Et bien évidemment l'APO qui est vraiment super utile. Ensuite les Blopt Indigo Royal pour les bots. Donc voilà, ça a connu hein, vitalité et chance, et surtout 1 PM, 1 PO, une invoque, donc là les 3 combinés c'est vraiment super bien. Ça vraiment, à aucun moment j'ai hésité à le prendre en fait, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a charmé on peut dire même. Enfin bref, donc là ça c'est niveau 80. Ensuite pour la ceinture, la Blopture Indigo Royal, donc de la même panoplie que les Blopt Indigo Royal. Donc la Blopture, 45 vitalité, 30 en chance, donc j'ai parfait par rapport à la vitalité et la chance. Et puis voilà, un peu de sagesse, hein, c'est pas négligeable, des pods, un peu de résistance, un peu de prospection, voilà. C'est cool, hein, c'est pas ouf, mais voilà, franchement moi ça me plaît bien. Et en anneau, le Blop Anneau Indigo Royal, donc également la même panoplie. Un peu FM vitalité en plus là l'anneau, donc voilà c'est cool, je crache pas dessus. Et qui donne 29 en chance, donc presque j'ai parfait, 15 en sagesse, 4 en dommage et un peu d'initiative, c'est aussi cool. Et du coup, vu que j'ai 3 équipements de la même panoplie, voilà, ça me rajoute un bonus encore de 4 en coup critique, 20 en chance et 20 en sagesse. Donc voilà, on se plaint pas. Ensuite, l'autre anneau, bah voilà, j'ai l'anneau hein, pour avoir un PA, ce qui est très cool.
Et en amulette, la bouffe Bamu, donc normalement elle fait que de la... Elle donne pas de vitalité normalement, mais celle-là est un peu FM. Donc elle donne un bonus de 40 en vitalité. Et là elle fait 25 chances, et surtout ce qui est vraiment cool, c'est 1 PA, 1 PO. Là vraiment nickel, rien à dire. Et voilà les 3 dommages qui sont pas négligeables non plus. Ensuite, pour les trophées, j'ai un joueur mineur, 15 en chance, un initiateur mineur 100 en initiative, un survivant mineur 20 en vitalité, un robuste mineur 20 en puissance, un entraveur mineur 6 retraits PM, et un examinateur 1 PO. Donc voilà, là vous voyez que j'ai pas mal d'équipements qui me font de la PO. Je me suis trompé de bouton. Je me suis encore trompé de bouton. Donc là qui me fait de la PO, du coup j'ai la coiffe, la cape, les bottes, donc là ça fait 3, plus l'amulette 4, et l'examinateur 5, on arrive au total des 5 PO. Et en monture, pour l'instant j'ai une dragonade en armure niveau 100, mais je vais probablement prendre une indigo, ou... Ouais, je pense que je vais prendre une dragonade indigo bientôt, pour avoir la vitalité, et puis là la puissance me sert pas trop vu que je tape que d'un élément. Donc je vais probablement la changer. Ensuite, au niveau des sorts, donc sac animé niveau 5, lancer de pièces niveau 5, accélération niveau 5, accélération qui peut être vraiment très utile, hein, je vous le conseille. La clé réductrice niveau 4, et j'attends pour la montée niveau 5 parce que j'avais d'autres sorts à monter en avance. Voilà, pelle animée, je l'ai aussi un peu augmenté, mais pas trop parce que je m'en sers pas des masses. Maladresse également super utile pour enlever des PM, donc je l'ai mis niveau 5. Ensuite évidemment chance, pelle du jugement et pelle massacrante au niveau 5. Et là je vais peut-être passer corruption au niveau 5 quand j'aurai les points de sort, je sais pas encore, ça je me tâte. Je verrai bien. Donc ça ouais je verrai. Ok maintenant je vais vous montrer un combat. Ok c'est parti. Alors je vais commencer par vous montrer mes sorts pas boostés, donc tous mes sorts. Et ensuite je vous montrerai en étant boosté ce que ça donne. Donc là, lancer de pièces, vous voyez la portée plutôt abusée. Attendez, est-ce que si je me mets là, ouais, là vous voyez la portée du coup que ça c'est vraiment énorme, hein. Et là c'est vraiment quelque chose que je voulais. Donc d'ailleurs la coup critique moins 79, sans boost, et ça coûte 2 PA donc c'est vraiment cool, hein. Voilà 73-67, le G est correct. Ensuite, pelle massacrante. Non, attendez, je vais faire pelle du jugement d'abord, parce qu'on l'a avant pelle massacrante. Donc, pelle du jugement, moins 90, moins 120, moins 120, vous voyez, le G est aussi plutôt pas mal, et peut retirer, bon là il n'en a pas, mais ça peut retirer des PM, ce qui est aussi plutôt sympa. Voilà, donc c'est un sort que j'utilise assez souvent. Et maintenant, pelle massacrante. 234, 250, 257, voilà, donc là le G est cool aussi. Et ce qui est pratique en étant en 9 PA, c'est que soit vous pouvez faire pelle massacrante, pelle du jugement, donc voilà, là ça fait à peu près un total de 350, soit vous pouvez faire pelle massacrante et enchaîner avec 2 lancers de pièces. Donc ça tapera peut-être un peu plus fort, enfin un peu plus de dégâts, mais la pelle du jugement peut enlever des PM. Donc voilà, ça équilibre, ça c'est en fonction de vos besoins. Ensuite je vais passer rapidement les autres sorts, mais bon, ils sont pas très utiles. Voilà, lancer de pelle, moins 37, remblai, moins 28, force de l'âge, moins 62, voilà, donc ça c'est pas ouf, hein. Pelle fantomatique, je m'en sers parfois pour réduire la durée des effets, ça peut être utile. Donc ça tape du 42, c'est pas ouf, hein. Et ensuite, roulage de pelle, pardon. Roulage de pelle moins 30 en coup critique, donc là vraiment c'est super faible comme jet, hein. C'est vraiment complètement pourri. Ok, donc maintenant je vais vous montrer en étant boosté. Donc voilà, je vais faire chance, cupidité. Ok. Ouais. Donc la chance, ça me le fait que au deuxième tour, ça me fait 200 en puissance. Du coup là j'ai un total de 260 en puissance supplémentaire. Donc pelle massacrante
360, vous voyez, ça fait quand même augmenter les dégâts de 100, hein, c'est vraiment pas négligeable du tout. Et ensuite la lancée de pièces, 93, vous voyez, donc là c'est aussi assez sympa, ça fait du 550 à peu près à la fin du tour. Donc avec donc 550 à longue portée, pardon, c'est pas négligeable. Maintenant je vais juste passer les tours pour pouvoir me rebooster et vous montrer avec pelle du jugement. Là je refais chance, je refais cupidité, hop, et voilà, pelle massacrante. Bon, 336, le jet est un peu inférieur, mais bon, en gros ça tourne autour des 350 en moyenne. Et pelle du jugement 177 en critique, ce qui est vraiment pas mal du coup. Voilà, du coup ça fait aussi un petit combo sympa au total, hein. Donc voilà, je finis le combat et je vous retrouve tout de suite. À tout à l'heure. Donc voilà, je viens de terminer le putsch. Donc voilà, vous avez vu du coup le stuff, les caractéristiques, les sorts, le Rox. Donc voilà, j'ai fait le tour, hein. J'ai fait le tour de ce qu'il y avait à voir. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous conseiller, éventuellement répondre indirectement à certaines questions que vous auriez pu avoir sur le stuff. Si jamais vous voulez m'ajouter en jeu, vraiment il n'y a aucun problème, ce serait avec plaisir. Je suis sur le serveur Terra Cogita et là vous pouvez m'ajouter au nom de Serrurier sur ce personnage, ou alors avec les autres personnages qui sont dans mes deux autres vidéos sur Dofus Touch. Donc sur le même compte, hein, ça ajoutera tous les personnages en même temps. Et voilà, on pourra faire des trucs ensemble, donc ce serait vraiment avec plaisir que je vous ajouterai en ami. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à commenter pour tout simplement me donner votre avis, vos conseils, ce que je pourrais améliorer, ce qu'il faudrait que je fasse de plus, ou alors tout simplement si vous avez des suggestions de vidéos que je pourrais faire, voilà, ce serait cool. Donc n'hésitez pas à me dire ça, et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!